Bonsoir et bienvenue à tous sur la fameuse planète des champions. Lui, vous le reconnaissez forcément, c'est Julien, en pleine forme, prêt pour une 3e victoire. La cagnotte, 14 200 €. Vous avez dit question pour un champion, vous avez raison, voici Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci de votre accueil, les 4 candidats, à la maison tout le monde, France 3, TV5 Monde. Quel scénario a tombé par terre hier soir, Julien? C'était Hitchcockien. Oh, il faut nous raconter, pour tous ceux qui n'étaient pas là hier soir, il faut nous raconter. D'abord, vous revenez de loin, vous arrivez de... Du Diable Vauvert, j'arrive. Du Diable Vauvert, vraiment, c'est ça. oui. Donc vous jouiez, en tout cas, hier soir, pour une 2e victoire. C'est ça. Fait se faire accrocher, là, par Bruno. Bruno qui était très brillant, que je salue d'ailleurs. En tout cas, félicitations, Julien. Tout ça, ce sont de très, très beaux matchs. Et merci d'être avec nous chaque soir, de plus en plus nombreux pour suivre tout ça. Julien, kinésithérapeute à Fécamp, dans le département de la Seine-Maritime. On salue les enfants, on salue tout le monde, bien sûr. Et tous ceux qui vous suivent avec passion. Peut-être une 3e victoire ce soir. Les candidats, William. C'est parti Julien. Certes, notre premier champion habite Lyon, mais il le dit haut et fort, c'est à Marseille qu'il veut rester fidèle. Marseille, la ville de son enfance, vécu à l'ombre de la bonne mère, que de bons souvenirs. Il est assistant d'éducation sportive, se passionne pour le football et devinez pour quel club? L'OM. Souhaitons la bienvenue à Nicolas. Et maintenant, découvrons avec plaisir le visage de notre 2e championne. C'est celui de Lucienne, venue de Régnier en Haute-Savoie. Elle est professeure d'anglais, passionnée de jeux de lettres et de jeux télévisés. La voici particulièrement motivée. Lucienne, you're welcome and good luck. Enfin, place à cet amateur de course à pied venu de Moggio, qui à la moindre occasion ne manquera pas de s'échapper. Lui aussi, c'est un passionné de jeux télévisés. Il est cadre technique. Voici notre dossard numéro 3. Voici Claude. Mesdames, messieurs, vous êtes prêts? Alors c'est parti, voici la première épreuve, le 9 points gagnant. Et Julien, notre première question. Ah, on va remettre les pendules à l'heure, là, on y va. Et allons-y, Lucienne, sur cette question. Quelle est cette phrase latine? Une phrase latine que Jules César aurait prononcée en franchissant. Oui, Lucienne? Allez, à Jacques Taès. Bien sûr, voilà, le premier point, d'accord. Phrase latine que Jules César aurait prononcée en franchissant le Rubicon, qui signifie littéralement le sort en est jeté. En est jeté. Allez, à Jacques Taès. Quel est ce petit corset, une espèce de corset étroit, attaché? Oui, Julien? Une guêpière. C'est oui. Vous savez, ce petit corset, c'est vrai que c'est ce que c'est qu'une guêpière, Julien. Attaché avec des lacets, mise à la mode vers 1945, qui servait à amincir la taille. Et vous auriez pu la donner quand même, Oui, c'est vrai. Lucienne. Quelle est cette expression qui s'applique au mode de cuisson de l'œuf dans sa coquille? Oui, monsieur? Mollet. Non. Immergé de 3 à 4 minutes. Oui, Nicolas? Poché. Non. Dans l'eau bouillante. Appuyez, madame. Lucienne? À la coque. Oui. Lucienne, plusieurs fois. En anatomie, à quelle partie de la joue correspond l'os malaire également? Oui, monsieur Nicolas. Lucienne? Le maxillaire. Non. L'os malaire, Julien? La pommette. La pommette, également appelée os jugal. Dans les années 80, à quelle chanteuse française, connue aujourd'hui sous le nom d'Isabelle Morizet? Doit-on... Oui, là. Karen Cheryl. Karen Cheryl, oui, madame. Ah, elle avait du succès, hein, Karen. Karen Cheryl, à qui on doit la chanson Les Nouveaux Romantiques. Il y avait Si, aussi, une Chéri, chanson qui Chéri. s'appelait Si. Chéri, Chéri, oui. Oui. Ah, il y avait plein de choses, oui. Karen Cheryl, Isabelle Morizet, d'accord. Quel sport de ballon analogue au handball? Et opposant, Julien? Le basketball. 2 équipes de 7 joueurs, Lucienne. Le volleyball. Se pratique dans l'eau. Dans l'eau! Claude! Water polo. Oui, water polo, d'accord. En 1888, vous l'avez et vous l'avez ici. Celle-là, écoutez bien, 1888, un peintre néerlandais qui figure un paysage baigné. Nicolas? Vermeer. Ah non, baigné par le soleil sur la toile, Lucienne. Non. Sur je la pense que c'est toile, Vermeer. vue de la plaine de l'Accro. Vue de la plaine de l'Accro, 1888. Van Gogh. Claude? Van Gogh. Vincent Van Gogh, oui, Vincent Van Gogh, d'accord. Ah là, faut vous secouer, hein. 1888, Van Gogh. Donnez-moi cette ville de Seine-Maritime. La Seine-Maritime, oui. Rouen. Et non. À l'origine du nom, Nicolas, Le Havre. d'un apprêt de poisson qui abrite, madame. Dieppe. Oui, Dieppe, d'accord.
Il abrite le premier port de pêche français pour la coquille Saint-Jacques. Dieppe-Oise. C'est Dieppe. Et Julien, où habitez-vous? La Seine-Maritime aussi. J'ai il fait tenté quand, ma hein. chance. Quel oiseau? Donnez-moi cet oiseau au plumage vivement coloré et au nom composé évocateur qui capture en plongée la proie qu'il a repérée. Martin Pêcheur. Oui, Martin Pêcheur, oui d'accord, pour Nicolas. Dans l'hindouisme, quel dieu est traditionnellement représenté avec 4 bras? 4 bras. Siva. Non, pas du tout. 4 bras, Lucienne. Vishnu. Vishnu, d'accord. Quelle expression évoquant une danse à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2. Désigne un changement fréquent des prix. 1, 2. Oui, Claude. Valse. Quoi? La valse des prix. Voilà, la valse des prix, d'accord. C'est bien ça, la valse des étiquettes. Tout ça, c'est bon. Quel mot composé désigne l'arc caractéristique de l'architecture gothique? Oui, monsieur. Boutant. Un arc-boutant, d'accord. C'est l'arc caractéristique de l'architecture gothique qu'on élève à l'extérieur d'un édifice pour soutenir un mur, l'arc-boutant. En Suisse, quel célèbre héros national? Julien. Guillaume Tell. Eh oui. Il est représenté sur des statues, une arbalète en bandoulière et tenant son fils à la main, ou par la main, c'est Guillaume Tell. Quel adjectif qualifie une plante telle que le chou, la laitue, dont les feuilles... Oui, Julien. Colifère. Non. Oui, madame. Crucifère. Non. Dont les feuilles sont ramassées en forme de pomme. Claude. Paumé. Paumé, exactement. Mais il l'a pas fait exprès, Claude. En tout cas, c'est bon. Par quel sigle désigne-t-on couramment un relevé d'identité bancaire? Claude. RIB. Oui, un RIB, d'accord. Le carré de vin. Le carré de vin. Quel est le carré de vin, Claude? 400. 400, exactement. Oh, oh, oh. Aucune réaction chez Lucienne. Si, je l'avais. Le carré de vin. Le carré de vin. Je suis pas bonne en maths. 400. Bon, allez, tennis. Tennis, mesdames et messieurs. Quel terme ça. anglais désigne le jeu décisif joué à la fin d'un set? Oui, Nicolas. Tie-break. Tie-break, d'accord. En cas d'égalité à 6 partout, tie-break. Un récipient en faïence, vous l'avez pas celui-là. Je fais un petit pari avec moi-même, je dis que vous l'avez pas. Récipient en faïence, en forme de verre à pied sans anse, servant à boire le café, qui porte... Ah là, madame Lucienne. Mazagran. Oh, elle là, oui, oui. Ah là 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 là. Le Mazagran, oui. Ça sert à boire le café, c'est ce qui vous met sur la voie. J'en ai à la maison. En plus. Et ça porte le nom d'une ancienne ville d'Algérie, Mazagran, d'accord. Un mot qui définit... Quel est ce mot qui définit le fait d'être fréquemment absent, notamment du lieu de travail, Julien? L'absentéisme. L'absentéisme, bien sûr. C'est tellement facile que... Avez-vous cette fille de Mahomet et de Khadija? La fille de Mahomet et de Khadija, née vers 606, ayant donné son nom à la dynastie des Fatimides, qui a pour emblème... Julien? Fatima. Bien sûr. Pour emblème, une main, la fameuse main, vous savez, la oui, main de de Fatma. Fatima, d'accord. En 1918, quel peintre italien réalise le portrait Jeanne et Buterne accoudés à une chaise? Oui. Modigliani. Oh oui. C'est qu'on va pas se laisser faire, hein. Modigliani, elle se bat, Lucienne. Elle est en tête, hein, je vous signale, messieurs. C'est Amedeo Modigliani. Quel nom? Masculin. Pluriel. Désigne l'annonce officielle d'un futur mariage à la mairie. Claude? Les bancs. Les bangs, d'accord. À quel personnage créé au XVIIe par Gauthier de la Calprenède compare-t-on aujourd'hui quelqu'un de fier? Claude? Matamor. Non. Fier. Julien? Artaban. Artaban, d'accord. Quel mot d'origine néerlandaise désigne un homme d'équipage ou un militaire du rang dans la marine nationale? Oui, Matelot. bien sûr. Quel mot d'origine picarde désigne une jument non adulte? Une jument comme ça, non adulte, Julien? Une pouliche. Oui. Dans quel pays d'Afrique est située la réplique exacte
de Saint-Pierre de Rome. Oui, là-bas. Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. D'accord, terminé, c'est gagné. La réplique exacte de Saint-Pierre de Rome, achevée en 1989, elle est à Yamoussoukro, Ouais, Yamoussoukro. en Côte d'Ivoire. D'accord, hein? Ouais, Yamoussoukro. Côte d'Ivoire. En horticulture, quelle opération pouvant être en écusson ou en fange? Oui, madame. La greffe. Ah oui, d'accord. Terminé. C'est une opération qui consiste à insérer la branche d'un arbre sur un autre pour en développer les caractères. C'est une greffe. Et ça se passe entre vous deux, messieurs. À quelle comptine du XVIIIe siècle associe-t-on le refrain « Héron, héron, petit pas tapon » Oui. Il était une bergère. Il était une bergère, d'accord. 7-6 en artisanat, dans quel objet présentant une empreinte creuse verse-t-on une matière... Oui, monsieur. Moule. Vous dites Le moule. le Moule. moule. Oui. Comment écrivez-vous ce que... Voilà. M-O-U-L-E. Et vous, Nicolas? C'est bon, c'est ça. Eh oui, c'est bon. Bien joué, bonne réponse. Bravo. On s'arrête là. Dans quel objet verse-t-on une matière liquide qui prend la forme de l'empreinte en se solidifiant? C'est un moule. Terminé. Ah, c'est ralent, Nicolas. Quand on a quoi, 20 ans, 22 ans, 25 ans? Un peu plus, oui, 25, 30 ans. voilà, 26. Cadeau, Voilà. Nicolas. Nicolas, gardez le sourire avec l'histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours. C'est un véritable musée de l'art occidental que la Russe vous invite à visiter. 1000 œuvres à découvrir de l'Antiquité à nos jours pour mieux comprendre la création artistique. Et un savoureux cadeau pour les 3 nouveaux candidats de ce soir. Eh bien, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de Pâques composé de petits moutons, canards, poules et plein d'autres douceurs en chocolat. Je suis en train de chercher l'air de la chanson de Jacques Brel, Madeleine. Madeleine, c'était la bonne réponse, bien sûr. Attends, Madeleine, Oui, vas-y. j'apporterai des lilas. Oui, alors c'est Madeleine en tout cas. La bonne réponse, Madeleine. Et dans une baignoire, quelle locution désigne le petit dispositif prévu pour évacuer l'eau en trop grande quantité? Et heureusement qu'il y a ça, parce qu'il peut y avoir des catastrophes. C'est le va-et-vient ou c'est le trop-plein? Le va-et-vient ou le trop-plein? Vous l'avez, allez-y, 32-45, 500 € à gagner. 32-45, il n'y a pas d'autre numéro. 32-45. Et maintenant, madame, messieurs, place au jeu. Madame, messieurs, vous avez aimé le 9 points gagnant? Eh bien, vous allez adorer l'épreuve du 4 à la suite. On met des petits plats dans les grands maintenant. Ça s'appelle les 4 à la suite, bien sûr. Tenue correcte exigée. Je suis le seul à porter la cravate. Hein. Il n'y a plus de cravate maintenant. Les candidats viennent débrailler dans ce jeu. C'est quand même incroyable de voir ça. Mais vous avez des cravates quand même, Julien? Oui, mais elles sont à la maison. Eh oui, bien sûr. Mais on ne met plus les cravates maintenant. Ça se fait plus. J'en mets encore, mais j'en mets plus le samedi aussi. Hein. Le samedi, on arrête. Alors, Julien, j'essaie de vous faire sourire parce que là, vous avez passé un moment de jeu un peu compliqué. Nous avons pour vous la cordillère des Andes. Autour de l'orthographe. Les Jean-Louis célèbres. Les graines et les baies aromatiques. Je sais exactement ce qu'il va faire. Je fais un petit pari avec moi-même. Hein. Je sais ce qu'il va faire. Allons-y. Faites vos jeux. Alors, les jeux sont faits, donc je vais prendre la cordillère des Andes. Et je me suis trompé. Je me suis trompé. Il m'a eu. Ah, Julien. Sans enthousiasme, mais j'ai pris la cordillère des Andes. Bon, vous jouez ce soir pour une combien? Ça fait une troisième participation. Peut-être une troisième victoire. Épicurien, vous aimez la vie, carpe diem, et puis c'est tout. C'est vrai, c'est une de mes devises. Alors, Julien, c'est votre choix. Vous m'avez bien dit la cordillère des Andes. Je n'y reviendrai pas dessus, oui. 40 secondes. Chiche. Top, quel empire de l'Amérique précolombienne, constitué dans la région andine, connu son apogée au XVe siècle? Le Pérou? Quelle ville, située à 2800 mètres d'altitude, au pied du volcan Pichincha, est la capitale de l'Équateur? Quito? Quel volcan des Andes, à la frontière